C'est juste un hommage rendu à Johnny Hallyday, ce monument, ce dinosaure, ce monstre de la musique française qui s'en est allé. On va faire des ovations pour l'artiste pour vous dire que Johnny Hallyday n'est pas mort, il vit à travers moi et à travers vous. Merci beaucoup, Dr Philo Hallyday. Effectivement, vous l'avez dit, Dr Philo, le prince du rock a tiré sa révérence après avoir donné, j'allais dire, dédié 60 années de sa vie à la musique. Eh bien, un cancer de poumon a eu raison de lui. On va dire ensemble RIP Ivo, qui reste vivant dans l'esprit de tous ses fans. Dr Hallyday, Dr Philo, que je vous demande d'applaudir très fort. Effectivement. Et voilà. Justement, c'est à dessein parce que la dernière œuvre de l'artiste s'intitulait « Rester vivant ». Donc il reste vivant à travers ce monument qu'on a la chance d'avoir dans ce midi. Bienvenue à tous à Danser Midi, bienvenue dans le jardin de la bonne humeur, bienvenue dans le jardin de la convivialité. Eh bien, vous le savez, à 12h GMT, on est tous... Merci. Fanfare, toujours avec un public chaleureux. J'aurais besoin de 6 applaudissements encore une fois pour recevoir 2 dames. L'une s'appelle Méliane et l'autre Prissy, que je vous demande d'applaudir. Méliane Cuny, Prissy, la dégameuse. Merci beaucoup public, merci de vous rasseoir. Bonjour mesdames. Bienvenue, bonjour. Ça va, tout va bien, vous avez la pêche? Super. Alors, ce matin, de quoi parlerons-nous? Alors, aujourd'hui, c'est un gage. Voilà, je ne veux pas développer au risque de gâcher justement l'effet recherché. Restez à l'écoute. Ah, suspense, 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 suspense. De la part de Prissy. Vous n'avez pas le même objectif, hein? C'est vrai que vous avez failli avoir le même gabarit, mais hein? Non, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes ambitions, hein? C'est la même mentalité, là. Oui, Méliane. Pardon, je vais super bien. Faut dire que je vais super bien. J'ai eu un week-end, Kairos, j'ai un autre encore samedi prochain. Moi, je suis bien. N'est-ce pas? Oui, donc tranquille. Tout doucement, quoi, voilà. Oui, ça coule, ça roule, n'est-ce pas? Tranquille. Et alors, en ce qui concerne la littérature aujourd'hui, on a promis récompenser des personnes qui nous envoyaient leur fiche de lecture. Donc, on va récompenser une. J'ai eu l'occasion de tourner avec elle, vous verrez la vidéo. Et juste après, je vais permettre à une petite fille ou un petit garçon dans le public, on verra bien. On va lire ensemble les contes du père, voilà pourquoi. D'accord. Ça me rappelle mon enfance.
Donc ça sera tout à l'heure dans Chronique Littérature. Alors Philo, ai-je besoin de vous demander les nouvelles? Apparemment, on les a déjà. Tout ce qui se passe, c'est vous dire que Franchement. voilà, je vais faire un clin d'œil à Jacques Traboussi qu'on a reçu sur ce plateau, qui fait du rock'n'roll également. Et puis à tous ces fanatiques du rock'n'roll pour dire que souffrez qu'aujourd'hui, il y a ces gens de voix, ces cris comme ça. Yeah, rock'n'roll, comment qu'on faut faire, yeah. Voilà. Super. Alors, Méliane, je n'aimerais pas être à votre place. Franchement, mais bon. Polygraphe, multitâche, touche à tout, ce sont les synonymes que j'aligne pour décrire notre invité témoin du jour bien parce que notre invité arrive à faire plusieurs choses en même temps. Elle est dotée de plusieurs talents. Vous aurez donc l'occasion de le découvrir. Ouais, ta collègue. Le thème du jour, habile des doigts, je transforme tout en or. C'est sûr qu'à la fin de cette émission, on aura tous de l'or, n'est-ce pas? Oui, Mesdames et messieurs, je vous invite à faire un triomphe pour recevoir Mademoiselle Sarah Aminata Tiko, plutôt Madame Sarah Aminata Tiko. Applaudissements bien fournis pour elle. J'adore ce générique. Il est très dansant. C'est surtout le pas. Hein. Ouais. Non, ça ça c'est la phase de l'année. C'est vraiment le ballet de ce midi. Comme vous le dites, je mélangeais un peu les pinceaux par rapport à mademoiselle. Bon, d'accord. Les deux passent. En tout cas, on est très content de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et ça fait pas trop de trac. C'est pas trop stressant que de venir sur un plateau de télévision. Si, quand même, hein. Mais on est sûr quand même qu'on a des amis, on a des petits frères, des petites sœurs sur le plateau et que tout va bien se passer. D'ailleurs, il est là pour nous détendre et pour détendre nos invités, docteur Philo. Alors Philo, le thème, je le rappelle, habile des doigts, je transforme tout en or. C'est tout de suite. Oui, les doigts, on en parle toujours. Quand je dis vous, mademoiselle, levez-vous. C'est le doigt, je vous pointe du doigt. Donc le doigt est tellement important. Oui, mais c'est ça. Dieu, on dit même que Dieu a créé le monde au bout des doigts. Vous voyez un peu, c'est pour vous dire que Dieu n'a même pas fait d'effort pour créer ce monde-là. Oh, ben, je ne me souviens pas avoir... C'est très philosophique. Vraiment, souffrez de ne même pas faire des recherches parce que vous n'allez pas vous en sortir. Elle dit que c'est ça. Le doigt, la main, le doigt est à la base de notre éducation. Les enfants sont là, c'est la base de notre éducation intellectuelle. C'est également la base de notre éducation sociale. Quand je dis intellectuelle, vous allez dans les garderies, les minimes, tout ça. C'est les poèmes qu'on commence par ma main, elle a 6 doigts. C'est les doigts d'abord, en fait. Les doigts sont tellement magiques. Et même l'éducation sociale, quelqu'un qui est à la maison, qui ne vaut rien, qui ne fait rien du tout. Quand le père rentre du travail, derrière moi, ce vaurien qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Et quand c'est comme ça, vous êtes la risée de tout le quartier. Ça veut dire que les doigts sont tellement importants. Vous allez dans nos marchés, nos mamans, elles parlent de bons doigts, de bonnes mains. Quand vous êtes le premier à venir faire les achats, le premier client, on dit « Ah, tu as eu bonne main hier, viens demain encore tu vas acheter. La main, ce sont les doigts. Donc, ça veut dire que les doigts sont tellement importants. Vous ne pouvez pas connaître l'importance des doigts. Leçon en fait de « Oh là ». L'importance des doigts, c'est-à-dire c'est quand Panari vous gagne, Panari vous ça gonfle là. C'est là que vous connaissez l'importance des doigts. Pendant que les autres, toute la nuit, sont en train de faire des veillées de prière, vous faites des veillées de pleurs. Et là, même si votre voisin ou voisine qui a eu mal au doigt, qui a Panari est guéri, là, c'est autre chose. Parce que là, les cris, c'est-à-dire les cris, ça diffère. Vous avez l'impression qu'il y a une ambulance qui vient. Non, c'est ses pleurs. Donc ça vous dit que les doigts sont tellement importants et malheureusement, certaines personnes ne savent rien faire de leurs doigts. C'est pourquoi les doigts, il faut toujours les nettoyer. Quand vous avez les doigts propres, voilà, quand vous avez les doigts propres, tout ce que vous touchez là, ça devient de l'or. Mais quand c'est sale, l'or même s'enfuit. C'est-à-dire quand il t'approche, l'or même s'enfuit. Et quand les doigts sont propres, tout va bien. Je dis, demain c'est le 7 décembre. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de notre République si chère à nous, la Côte d'Ivoire, dit que chacun à tous les niveaux s'interroge, ai-je fait bien faire pour mon pays ce que je dois. Et moi je dis que chacun à tous les niveaux s'interroge, ai-je fait bien faire de mes 10 doigts ce que je devrais faire. C'est tout. Philo, vous êtes tellement inspiré que la question du micro-trottoir, je vais la transformer un tout petit peu. Je vous en prie. Et vous la poser. Ok. Docteur Philo, que savez-vous faire de votre cerveau? Ben,
C'est ce que je viens d'étaler tout à l'heure là. C'est cela. C'est loin des lacunes intellectuelles, mais c'est des lacunes professionnelles intelligentes. Non, c'est même pas des lacunes. Oui, au niveau du cerveau, c'est de l'intelligence. Je fais tout, toutes sortes d'imitations, toutes sortes. Je parle dans tout. Ces médias, comment ça fait combien de saisons aujourd'hui? C'est ce que Dieu fait, tout sujet qu'on envoie. Moi, je parle du temps, c'est le cerveau qui travaille. Franchement. C'est un cerveau en or. C'est ce que je fais avec mon cerveau. Et je respecte cela parce que vous avez du répondant. Je suis bien placée pour le dire. Ce que vous faites dans cette émission, le rôle que vous jouez, comme chacun de nous d'ailleurs, tous les chroniqueurs de cette émission, chacun a un rôle bien défini et chacun utilise à bon escient son cerveau. Merci infiniment, Dr. Philo. C'est notre décoration par le président de la République. Ça va venir. Merci, Dr. Philo. Que savez-vous faire de vos 10 doigts? On en vient donc à la question du micro-trottoir. Avec mes 10 doigts, je peux faire à peu près tout ce qui est possible. C'est-à-dire écrire, déplacer quelque chose, manger ou bien transformer, fabriquer quelque chose avec ma main. Je sais coiffer, je sais aussi coudre, j'ai fait la cordonnerie. Et puis bon, souvent pendant les vacances, je vais au champ aider les parents. En majeure partie, c'est mon clavier. J'utilise plus de mon temps sur mon clavier qu'autre chose. Voilà, donc pour moi, je consacre mes 10 doigts à l'informatique. Je sais travailler à la main, je sais travailler à la machette, je sais écrire. Je sais manger, je sais écrire, je sais déplacer certaines choses comme des briques, des fauteuils, des assiettes, des matelas. Pas mal de choses quand même. Je sais comment faire la peinture, je sais faire les tresses, je me débrouille pas mal en couture. Merci beaucoup pour ces réactions. Alors, Prissy, je voudrais bien savoir, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce micro-trottoir? La réponse qui vous a le plus touché? Oui, la réponse, on lui a demandé qu'est-ce que vous savez faire de votre 10 doigts. Il dit, je sais manger. Je sais manger. Il sait manger. Aussi simple que cela. Oui. Mais c'est vrai que ça paraît simple, mais manger aussi, pour toi. c'est un art aussi. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est un art, n'est-ce pas? Oui. Vous ne direz pas le contraire, mademoiselle Sarr. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Il faut dire que vous êtes femme d'affaires, mère d'une fille de 12 ans et vous travaillez dans plusieurs secteurs d'activité. Alors, la première question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous avez découvert votre premier don, puisque vous en avez plusieurs? Alors, bonjour d'abord à tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. C'est adressé aussi à vous, public de Philippe. Voilà. Alors, le premier don, je pense que je l'ai découvert très jeune. D'accord. Avec un crayon et une feuille blanche. Je sais dessiner. Ça, je pense que c'est le premier don. C'est la base. Qui vous a appris à dessiner? Personne. Bon, peut-être à l'école, hein, les professeurs de dessin, ils m'ont un peu aidé, mais c'est parti comme ça. C'est parti. J'étais capable de dessiner Caroline, son visage. Oui, j'étais capable de faire tout ça sans avoir appris. Mais je pense que ça vient d'en haut, là. Ça vient de Dieu. Et donc, vous commencez par le dessin, vous découvrez ce talent, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ainsi de suite, après le dessin, je pense que c'est la danse. J'étais... Du dessin? Oui, du dessin, je passe à la danse. Du dessin à la danse. J'adore danser. Et j'ai un professeur de gym qui m'a remarqué. C'est-à-dire que si elle pouvait me mettre 25 sur 20, elle allait me mettre 25 sur 20. Donc, elle m'a demandé, tu n'as pas envie de faire la danse? Je dis si. Mais à notre époque, là, tu vas dire à tes parents que tu veux danser. Ça va t'emmener où? Donc, bon, quand même, j'ai demandé à papa, j'ai demandé à maman, ben pourquoi pas? Si ça n'influe pas sur tes études, vas-y. Et la dame a été vraiment, elle a été contente, elle a été ravie. J'ai fait la danse classique, donc j'ai commencé pour les Blancs d'abord. Et puis après, j'ai fait pour les Américains le jazz. Et puis je suis revenue chez moi, j'ai fait la danse africaine. Voilà. Et quel était le lien donc entre le dessin et la danse? C'est l'art. C'est l'art. C'est l'art, tout simplement. Et le fait de savoir dessiner vous a-t-il servi quand vous étiez dans la danse ou pas? Ou c'était juste une autre corde que vous alliez à votre art? Ça m'a beaucoup servi parce que la dame avec qui je faisais la danse, Kadidi Atiam, elle me demandait de dessiner les tenues de fin d'année. C'est-à-dire chaque fin d'année, on faisait un bal. Donc elle me dit, tiens, dessine ça, crée. Et puis je pense que du dessin, je suis allée vers les modèles, vers la création. Donc je créais les tenues de
du spectacle. Voilà. Là, on se situe en quelle année à peu près? Je veux dire, vous pouvez nous situer aussi par rapport à la classe dans laquelle vous étiez. Je pense que j'étais au secondaire, entre la 5e et la 3e. Voilà, je pense. D'accord, c'était déjà le premier cycle. Et après, il y a d'autres dons qui vont encore s'ajouter. Oui, il y a d'autres dons qui vont s'ajouter. J'ai entre-temps côtoyé la coiffure. D'accord. Quand vous dites vous avez côtoyé la coiffure, ça a été pendant un court instant ou vous y êtes allé à fond? Non, j'y suis pas allée à fond parce que je me suis dit, j'ai essayé, j'ai aimé, mais ça ne m'a pas vraiment accroché. Ça ne m'a pas vraiment accroché. J'étais capable de maquiller une mariée, j'étais capable de coiffer une mariée, j'étais capable de... Une mariée? Oui. Je veux dire, pas votre sœur, pas la cousine, mais une mariée. Une mariée. C'est-à-dire que la femme doit être plus belle que d'habitude, en fait, oui, ce jour-là. C'est un jour exceptionnel. Et je pense que j'ai rendu des femmes plus belles qu'elles n'étaient. Ah bon? Oui. Bravo. Hein. Oui. Elles étaient satisfaites. Je veux dire, pour quelqu'un qui était amateur, c'est pas évident, on ne peut pas se lever. Ouais. Ne maquille pas une mariée qui veut. Qui veut. Mais quelle était donc votre stratégie? Vous découvrez des dons et comment est-ce que vous travaillez pour les perfectionner? Alors, quand je découvre que je peux faire quelque chose, je vais m'informer. Je vais sur Internet, je cherche. Comment on fait pour faire ça. Et puis, bon, je fouille, je peux rester jusqu'à minuit, 2 heures du matin à fouiller. Mais quand je me lève le matin, ce que j'ai vu, je fais. Mais avant qu'Internet ne soit vulgarisé, je sais que vous êtes quand même... Bon, pas de avant, mais d'une certaine... de avant. D'une certaine époque quand même. Je veux dire, au moment où Internet n'était pas vulgarisé, c'était quoi votre stratégie? Alors, ma stratégie, c'était de prendre mes sœurs. Mes sœurs, mes cousines. En Afrique, on a toujours beaucoup de frères, de sœurs. Et je m'exerçais sur elles. D'accord. Je m'exerçais sur elles, on corrigeait avec elles. Ah, oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu m'as trop maquillée. J'imagine le premier cobaye. Non, la catastrophe. Bon, voilà. Et puis, bon, voilà, au fur et à mesure, je m'améliore, et puis ça donne quelque chose de bon. Et comment est-ce que vous arrivez donc à vous organiser? Parce que généralement, quand on est multitâche, quand on a beaucoup de talent, c'est vraiment difficile de se stabiliser, de se décider. Vous faites comment? Alors, comment je fais? J'essaie de m'organiser. Parce que j'aime bien quand les choses sont bien organisées. J'ai mon cahier de rendez-vous. D'accord. Je note tout. Je note tout pour ne pas qu'il y ait un embouteillage quelque part. Non, je note tout. Et je pense que cette discipline-là, c'est vraiment la clé de la réussite. Il faut être discipliné dans ce que tu fais. C'est vrai que je peux faire plusieurs choses à la fois. Mais si aujourd'hui on me dit « Est-ce que tu peux me coiffer ?» Je dis « Non, je décore. » Donc je te mets au lendemain. Si ça te convient, tu prends. C'est-à-dire que vous utilisez vos dons dans des périodes bien déterminées? Oui, je pense. Bien déterminées. Moi, ce que j'aimerais savoir, selon vous, aujourd'hui, vous en avez combien de dons? Ouh là là. Question phrase. Ce qu'on peut citer. Oui. Ensemble, on va compter. On est passé par la danse. Ah oui, je sais danser. Ça, là, je sens que avant la fin de l'émission, là... Non, ça c'est une chose dont je suis sûre. D'accord. Je sais danser. Non, mais pas les danses des... Parce que la danse, c'est la danse. Les danses où on fait... Non. Donc, on a la danse, ensuite on a la coiffure. Je décore. La décoration. La décoration, j'organise. Oui. Je cuisine pas. Pourquoi? Parce que quand tu cuisines, ça te prend du temps. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, vous mangez pas alors? Si, je mange. Je mange. Mais il y a 5 doigts. C'est ça. Je ne peux pas tout faire. Enfin, il y a 10. Je ne peux pas tout faire. Donc, j'ai choisi de ne pas faire la cuisine. De ne pas faire la cuisine.
Ah, c'est un choix, en fait. C'est un choix. Sinon, c'est pas Attends, comme je sais préparer. Justement, j'allais vous poser la question. Savez-vous cuisiner ou pas? Oui, Non, je sais cuisiner. Mais une femme, normalement, je veux dire, quelles que soient ses activités, de temps en temps, oui, je passe sais à la cuisine. Je fais du yassa. Ah. Je sais très bien faire le yassa. Je fais les plats des blancs aussi. Et puis, je sais faire aussi les œufs. Là, on est en Afrique. On est en Afrique. Chez nous, en Afrique, ici, là, même si tu veux, il faut être Michael Jackson, il faut savoir tout faire. C'est ça. Mais la femme, là, elle doit savoir préparer. Et tout à l'heure, vous avez dit, Caroline a demandé, c'est madame ou mademoiselle? Vous avez dit mademoiselle. C'est parce qu'elle n'est pas encore mariée. Alors qu'on sait que nous, nos hommes en Afrique, ici, ils aiment manger. Donc, si vous ajoutez ça là, Dieu va faire grâce et puis demain, ça sera madame. Amen. Donc, vous voyez la matinée. Merci. Oui, mais c'est pas une fin en soi. De toutes les façons, on peut être épanouissant, avec ou sans. Je lui souhaite ça, en fait. Donc, ça fait Bien 5 sûr. au total. Oui, Méliane, donc très rapidement. Elle en a déjà 5 autres. Mais c'est déjà bien. Donc, vous les planifiez par mois ou bien c'est par jour? C'est-à-dire, on décide que c'est la semaine de la danse, la semaine, ou bien c'est quand ça vient? Non. Je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai dû choisir. Ah oui, il faut choisir. Je sais tout faire, mais je n'excelle nulle part. D'accord. Ah, voilà. Allez-y. Donc, il faut faire un choix pour se perfectionner, pour apprendre, pour développer. Et il y a une belle fleur qui naît. D'accord. Alors, on va garder le suspense par rapport à votre choix, qui n'a peut-être pas dû être facile. Vous avez quand même fait le choix au milieu de ces multiples talents. On y reviendra et ça sera juste après la pub. Yo, what up, my people? Ivory Coast, Abidjan. I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's gonna be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Move, no limit. Et voilà, nous sommes donc en compagnie de Mademoiselle Sarr qui estime qu'elle sait tout faire. Enfin, pas qu'elle estime, nous avons quand même eu le temps de le vérifier, qui est dotée de plusieurs talents. Et franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui vivent sur cette terre, mais qui sont à la recherche d'un seul don et qui mettent du temps à le découvrir. Mais vous, c'est comme un jeu d'enfant. C'est-à-dire que vous arrivez à toucher quelque chose, vous vous rendez compte que voilà, vous pouvez y aller, vous touchez des cheveux, vous vous rendez compte que vous pouvez coiffer, vous touchez un visage, vous vous rendez compte que vous pouvez aller jusqu'à à maquiller des mariés. Vraiment, c'est extraordinaire. Et on aimerait bien que vous puissiez partager ce don avec nous autour de cette table, n'est-ce pas, Sage Sissoko? Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. La parole sera à vous dans quelques instants, mais nous poursuivons notre échange avec notre invité. Justement, par rapport au choix que vous avez fini par faire, qui n'a pas dû être aisé, je le suppose. Oui, le choix a été difficile. J'ai pris, disons, à peu près 2 ans pour me décider. Je travaillais dans une grande société de la place, une société informatique. J'y suis restée 15 ans. Justement. Je pense que j'étais quand même une des meilleures commerciales, c'est ça? D'accord. Et puis, j'avais envie de partir, j'avais envie d'exploiter un de mes dons. Et chaque fois, on me disait, vas-y, tu peux. Bon, j'ai un peu peur. Mais je voudrais bien qu'on reste sur ce sujet. 15 ans commercial. Je veux dire, pour quelqu'un qui passe d'un don à un autre, comment est-ce que vous avez fait pour vous stabiliser de la sorte pendant 15 ans? Alors, pendant 15 ans, je me suis stabilisée parce que c'était le même rôle. J'étais commerciale. Il fallait que je vende quelque chose à quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait. Ça ne paraissait pas monotone à un certain moment, au non. bout de 5 ans? Non. Pour vous qui aimez toucher à tout, pour vous qui aimez toucher à tout,
C'était pas monotone parce que à chaque fois, tu es en face de toi une nouvelle personne. D'accord. Donc, faut découvrir la personne, faut sympathiser avec elle, il faut qu'elle achète ton produit. Et donc, c'était une belle expérience. Quelque chose de renouvelé, en fait. Voilà. Pardon. Donc, pendant ces 15 ans, à part le métier de commercial, il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire les week-ends, on ne faisait pas de petites décorations, de petites ça c'est impossible. Non. Si, quand même. Si, pendant les week-ends... C'est quoi votre stratégie par rapport face aux clients? Quand je vendais... Est-ce que vous utilisez vos dons? Ah oui, oui, j'utilisais mon don. Parce que je sais parler, je sais convaincre. Et puis, bon, j'aime le contact. J'aime le contact, c'est important pour une commerciale. Donc, pour ça, je me faisais beaucoup de clients. Et les week-ends, comme elle a dit, je faisais la décoration, je faisais les mariages. On dessinait pas quelques modèles? On dessinait même, j'ai même fait des bijoux. Ouais. Mais est-ce que vous avez songé à vous professionnaliser dans ces dons-là? Vous dites, oh bon voilà, c'est un don, mais je vais me professionnaliser, avoir des diplômes et autres, tout ça. Parce que nous sommes en Afrique, quand don est trop, on dit que bon, c'est génie qui est derrière vous. C'est ça. Est-ce que vous avez songé à faire cela? Oui, j'ai songé à me spécialiser dans ce que je fais actuellement. On y arrive là. Voilà. Voilà, justement, votre choix. Mon choix. On finit toujours par retomber sur les pieds. Alors, un matin de janvier, je suis allée voir mon patron. Et je lui ai demandé, comme on dit chez nous en Afrique, je lui ai demandé la route. Et puis il a accepté. Je suis partie. Entre-temps, j'avais déjà un petit atelier de couture. Donc, il m'a donné la route et j'ai commencé quelque chose. J'ai commencé à créer. J'ai vraiment commencé à créer, prendre le pagne de chez nous, créer, agencer, tourner, modifier, découper et puis donner quelque chose. Wow. Voilà. Bravo. Merci. Alors, j'aimerais bien savoir à qui ou à quoi vous attribuez ces nombreux talents? À qui? À Dieu. C'est lui le créateur. Je pense quand même qu'à mes parents. Ma mère est un peu artiste sur les bords. Okay. Elle fait de belles choses, elle fait de belles fleurs en paille. Okay. À ma grand-mère, qui savait danser. Voilà. À mon arrière-grand-mère, qui savait danser. Ah. Et puis, voilà. Donc les choses s'expliquent en fait. C'est-à-dire que vous avez pris un peu de tout ça et là, voilà, chez l'arrière-grand-mère. Voilà. Peut-être même si on fouille encore chez les aïeuls. Oui, chez les aïeuls. Mon aïeul vient du Portugal. Il y avait un rappel de... Voilà. Ah d'accord. Et le choix que vous avez fait aujourd'hui au niveau de la couture, est-ce que c'est un choix, vous pensez, qui vous réussit? Je dirais oui pour le moment, parce que je m'y sens bien. J'ai un peu tous mes talents regroupés. Parce que quand je reçois une cliente, je la mets à l'aise. Il faut qu'elle soit à l'aise à l'espace. Il faut qu'elle soit à l'aise. Ensuite, je parle avec elle. Et puis, j'apprends à savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et je crée quelque chose pour elle. Quand j'ai fini de créer, elle peut me demander les accessoires. Je lui dis, tiens, tu peux mettre ça. Tu peux faire comme ça, tu peux mettre des bijoux comme ça, des chaussures comme ça. Tel maquillage, tu vois. Et puis quand elle sort, elle est belle du haut jusqu'en bas. Mais par mes conseils. Vous utilisez beaucoup le pagne baoulé? J'adore le pagne tissé. Je pense que c'est une des richesses que l'Afrique a. Vraiment. Au début, c'était du pagne, c'était uniquement du pagne. Je faisais des mélanges de pagne, mais... Mes clientes venaient à cause des mélanges des pagnes. Et puis j'ai découvert le pagne baoulé, le pagne tissé, le pagne de Korogo, le pagne ouais. Et j'ai commencé à le travailler. Je trouve que c'est... C'est waouh, comme le dit Alcène Sidibé. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli témoignage. Mais en même temps, selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de personnes dotées de plusieurs talents? Qu'est-ce que ça vous aura véritablement apporté? Je pense que ce que ça m'apporte, c'est l'échange avec l'autre. C'est très important.
la relation avec l'autre. Parce que le talent que j'ai, l'art que j'ai, je fais en sorte de le mettre à disposition de la personne qui est à côté de moi. Tu vois? Donc, quand ma cliente est satisfaite, je suis heureuse. Vous vous sentez utile. Je me sens utile. Et cela vous rend heureuse. Cela me rend heureuse. Merci beaucoup, mademoiselle Sarr. Merci de l'applaudir. Alors, que dit le sage? Qu'est-ce qu'il en pense? On va tout de suite l'écouter. Caroline, quel honneur! Quel honneur encore une fois de recevoir une invitée à la tête de mademoiselle Sarr. Elle fait honneur, n'est-ce pas, ce midi. Vu son passé et vu l'exposé qu'elle vient de faire, elle me fait penser à quelqu'un. Un grand monsieur, un roi qui, n'est-ce pas, qui servait son peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est la mythologie grecque. Il s'appelle le roi Midas de Phrygie. Alors c'était un monsieur, tout objet autour de lui, quand il touchait, se transformait en or. Tout se transformait en or. Même quand il passe à table, cuillère, fourchette, assiette, tout ça se transforme en or. Et il commençait à en avoir marre. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux sages, est-ce que je peux enlever ce phénomène-là, moi? Les sages lui disent, bon, allez-vous dans la lagune, plongez, et puis vous allez se repasser. Il plonge dans la lagune, et puis paf, tout l'eau devient or. Ouais. Bravo. Donc voilà, tout devient or. Alors, le sage, le bravo, il est sorti comme ça. Je vais vous remettre ma chaise parce que la vôtre fait beaucoup trop de bruit. Voilà, ça va? Ça va, ok. On peut applaudir pour le sage quand même, non? Il est en train de changer de chaise. Voilà. Et c'est ce qui fait justement la particularité de cette émission où on est à l'aise pour le ménage, n'est-ce pas? On va dire que, voilà. Je pense que malheureusement, le sage n'avait pas de chaise en or. Mais justement, ça n'a pas touché mon siège. Elle aurait dû le faire. D'accord. Okay. Donc, revenons à mademoiselle Sarr. Vous avez beaucoup d'atouts. Vous avez un aura très fort. Vous avez des vibrations qui font que tous autour de vous sont satisfaits. Vous avez un aura très fort. C'est pour ça que quand vous touchez à quelque chose, ça ne peut que marcher. Et tout ça est basé sur quelque chose, sur l'amour. Voilà. Parce que votre cœur, il aime. Ceux qui sont autour de vous et tout ce qui est autour de vous, vous aimez ça. Donc vous aimez la perfection. Et une personne qui aime la perfection, n'est-ce pas, elle ne peut que réussir. Et ça, c'est votre cas. Donc vraiment, je vous en félicite. Allez ici cette voie-là. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est pas du hasard. Sissoko. Et voilà, nous allons assister à un tout petit, minime comme ça, défilé, voilà, de ces créations. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la couture? N'est-ce pas? Adjoa Caroline aussi est multitâche apparemment. Merci beaucoup, merci de les applaudir très très fort. Et justement, pendant que passait la musique, je demandais, ça fait combien de temps que vous êtes dans la couture? Je suis dans la couture depuis, je dirais... Retournez-vous s'il vous plaît, Méliane, pour qu'on voit. Voilà, mais attention à la marche. Voilà, ah c'est beau, voilà. C'est beau, 2 temps. Merci beaucoup. Merci. Justement, on y revient. Depuis... Aucun applaudissement. Oh là là, on a changé le public de ce midi. On les a tous remplacés, même bon. Je dirais 5 ans. D'accord, 5 ans, d'accord. En tout cas, félicitations et puis merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je voudrais juste dire que je fais ma sortie officielle le 16 décembre à Azalai Hotel. Et ça sera mon premier défilé.
Ceux qui veulent participer Bien à sûr, ce on y défilé, sera. vous y êtes invités. Merci beaucoup. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'elle a encore d'autres talents. Quand je vais appeler cette dame, c'est une autre belle dame qui va nous rejoindre donc sur le plateau de ce midi. Elle était élue le 12 août dernier à Aoulaba, au Palais de la Culture. Donc, notre Aoulaba 2017, mesdames et messieurs, on va se lever pour l'accueillir. Mademoiselle Okobe Leï Marcel. Et voici la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Un petit défilé si vous voulez. Défilé d'Aoulaba. Défilé d'Aoulaba, passez comme ça pour qu'on vous voit bien. Le public doit vous voir. Vous faites le tour et vous venez. Il faut absolument que le public la voie. Voilà. C'est ça la beauté africaine. Bonjour, vous allez bien? Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup aux sages qui nous passent le micro. Alors, Mademoiselle Okobe Leï Marcel, déjà, toutes mes félicitations parce que vous êtes la plus belle femme de la Côte d'Ivoire et on le dit avec fierté, n'est-ce pas? Non, ça marche. Et justement, rien n'est fait au hasard dans cette émission, vous le constatez. Même quand c'est le hasard, les choses finissent toujours par se rencontrer et finissent toujours par avoir coïncidence. Alors, Mademoiselle Sarr, pardon, vous êtes aussi membre du comité Aoulaba de Côte d'Ivoire. C'est cela. Ça, c'est un autre art, une autre corde qu'on n'avait pas mentionné. Vous êtes donc encadreuse nationale des Aoulaba. Alors, dites-nous, c'est quoi exactement les critères pour être Aoulaba? Alors, pour être à Aoulaba, il faut avoir au moins 25 ans, au plus 45 ans. Je suis éliminée d'office. 25 ans. 25 ans, non, j'ai pas encore 25 ans, oui. Il faut peser entre 80 et 100 kilos. Oui. Il faut avoir un niveau d'études terminales et plus. D'accord. Il faut être... Et les critères physiques, corporels? Oui, mais elle en vient. Non, mais... Les critères physiques... Voilà, physiques. Il faut... Tout ce qui rentre en ligne de compte. Les critères. Il faut avoir une forme harmonieuse, une forme généreuse, une forme africaine. C'est pas un concours de grosses fesses. C'est sorti. C'est ça, elle voulait dire la même. C'est un concours, c'est le concours de la belle femme africaine. Dans le genre forme guitare. Dans le genre forme guitare. On a pris un peu à l'ouest, on a pris un peu au nord, on a pris un peu au sud. On a mélangé tout ça, on a mis dans une casserole et puis on a fait sortir. Voici le résultat qui va Alors, mademoiselle Okobe Leï, dites-nous, elle est quel genre d'encadreuse? Sévère, gentille? Elle est une encadreuse. Waouh! Oui. Parce que c'est une mère, c'est une grande sœur, c'est une conseillère. Vraiment, elle est tout. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Je veux dire, au-delà des conseils, est-ce que quand vous avez des difficultés avec vos tenues, elle les rattrape, tout ça, puisqu'elle sait tout faire? Oui, effectivement, nos tenues, même en fait, elle nous apprend tout. Elle vous apprend tout. Oui. Tout, hein? Tout. D'accord. Tout. Sans savoir, elle nous apprend. Mademoiselle Okobe, il faut dire que votre objectif en tant qu'Aoulaba est de promouvoir la beauté ivoirienne et votre combat sera donc celui de l'émancipation de la femme. Vous avez déjà établi un plan d'action par rapport à cela? Ben, le plan... Vous êtes en train d'y travailler. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez... Elle y travaille. Ouais. Mais c'est intéressant. En tout cas, je serai dans votre équipe
et on va travailler ensemble parce que le chantier, il est assez vaste. Parlant de l'éducation de la jeune fille, parlant de l'autonomisation de la femme, il faut bien qu'on y travaille parce que c'est une femme éduquée qui peut véritablement porter la société. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes les deux, d'être passées sur notre plateau. On a été très ravis. Aujourd'hui, il n'y a pas de pleurs, aujourd'hui on rit, voilà. Et c'est tout ça, c'est midi. En tout cas, merci à vous d'être passés sur notre plateau. Prochaine étape de cette émission. Honneur aux dames, j'ai envie de dire, c'est net littérature. On va retrouver donc Méliane Cuny. C'est parti. Littérature, c'est vrai qu'on fait honneur aux dames. Et on aura l'occasion de récompenser une jeune demoiselle qui nous a ramené sa fiche de lecture. Il faut dire qu'elles ont été deux sélectionnées. On regarde la vidéo de la première et mercredi prochain, vous aurez l'autre vidéo. On suit l'élément. Ben voilà, aujourd'hui, nous sommes avec deux amies. On a Kwesi Clolet et Chami Dosso. Elles vont se présenter. Elles ont répondu à notre appel et nous ont envoyé leurs différentes fiches de lecture. La première fiche de lecture que nous avons est celle de Kwesi Clolet, qui nous parle de Tougan ou les écueils de l'immigration. Elle est de Mawa S. Bakayoko. Et c'est quoi l'idée générale? L'idée générale du texte, c'est l'immigration, les réalités que vivent nos frères à l'Occident. Et si tu devais nous résumer cette œuvre? Je pourrais dire de cette œuvre qu'elle tombe à pic parce que c'est vraiment la réalité, c'est un fait socio-culturel qui mine vraiment la société africaine. Et dans cette œuvre, on a un personnage principal? En fait, ce sont plusieurs histoires qui sont racontées à l'intérieur. Donc, à chaque histoire, il y a l'auteur et tout. Et c'est quoi la moralité pour toi? La moralité, c'est vraiment d'être conscient en y allant, de vraiment peser le pour et le contre et tout avant de s'embarquer. Et vraiment aller avec les papiers, être vraiment un homme avec la loi. D'accord. Et dans la fiche de lecture que tu nous as envoyée, elle nous dit « Quand immigrer rime avec cauchemar ». Et elle estime qu'elle a sa participation à jouer dans l'émergence de son pays. Par conséquent, si elle a un jour le droit d'aller à l'Occident, elle irait par la voie normale. Et quel est ce message que tu peux adresser à toutes ces personnes qui nous suivent? J'invite mes amis à lire, à avoir des livres pour enrichir leur vocabulaire. Merci Clolé. Moi, j'aimerais bien savoir, pourquoi tu as envoyé ta fiche de lecture? Déjà, c'est ma soeur qui m'a incité à emmener la fiche de lecture. L'idée me plaisait déjà, donc j'ai fait et elle m'a beaucoup bousculé de ça. On va dire merci à la grande sœur qui s'appelle Kwasi Stéphanie. Kwasi Stéphanie. Merci à Stéphanie d'avoir encouragé Clolé à lire. Aujourd'hui, elle a sa fiche de lecture qui passe à l'antenne avec l'équipe de C'est Midi. À Kwasi Clolé, j'offre La Révolte d'Afiba, un roman de Regina Yaou, la première œuvre que j'ai présentée sur ce plateau. Merci. Donc voilà, on a récompensé Kwasi Clolet. Et vous savez que tous les mercredis, on va lire. J'ai des enfants avec moi. Qui sait lire? Ils savent tous lire apparemment. Faut prendre la plus petite là. Laquelle? Celle-là. Celle-là, viens. Les grandes là, elles sont allées loin. On prend des risques. Il paraît qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va se mettre là. Elle tient le micro. Admirer le style. Ah oui. Oui. Effectivement. Bon, ça net littérature, tu vas manipuler la tablette, tu vas bouger comme ça. On a la tablette qui s'affiche à l'écran. Et elle va balancer, voilà. On a les contes du père, voilà pourquoi, vous avez dans le fond. Bouge, voilà. Et lit. Le père, voilà pourquoi voyage dans toute l'Afrique. Et il connaît plus de 1000 histoires. Dans tous les villages où il passe, il écoute les histoires qu'on raconte. Il connaît toutes les histoires de l'Afrique. Et il peut même raconter celles des autres pays. Les enfants l'appellent le père, voilà pourquoi. Ou bien, papa, pourquoi? Parce qu'à la fin de toutes ces histoires, on trouve les mots. Et voilà pourquoi. Écoutons-le, raconte. Ah là là. Merci beaucoup. Pourquoi la panthère a peur du bruit que fait le lézard dans les feuilles? Merci ma princesse. Elle s'appelle comment? Bravo. Comment tu t'appelles? Kira.
Elle s'appelle Kira. Ah, c'était quand même un gros risque. Hein. Félicitations, ma grande. Vous avez de l'avenir. On dit que... Wow. Voilà, nos enfants savent lire. Donc, pour connaître la suite de pourquoi la panthère a peur du bruit que fait le lézard dans les feuilles, eh bien, il faut simplement acheter le livre Les Contes du Père Voilà Pourquoi. N'hésitez pas à nous ramener vos fiches de lecture à cmidimag@gmail.com et vous pourrez repartir certainement avec une œuvre. Merci Caroline. Merci infiniment Méliane Cuny, on ne cessera jamais de le dire, la lecture. C'est important. C'est vraiment important, ça développe l'esprit, ça muscle le cerveau et ça nous fait voyager, voilà, sans bouger. Merci infiniment. Alors, ici à Dégameuse, on ne sait pas à quoi on sera mangé, à quelle sauce. Non, c'est la stratégie à tenir quand on vous accuse dans la rue. Quand une fille vous voit dans la rue et vous dit, toi là tu sors avec mon mari. Comment se comporter? Regardez. Tu fais quoi ici? Je t'ai dit m'attendre là-bas. Renseignement à qui? Elle c'est qui? Je ne la connais pas, ils sont se connaissent. Je ne connais pas, il tu la connais pas comment? Toi, je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé, tu m'as... Toi, je t'ai pas parlé. Tu restes là. Elle c'est qui? Elle passait, je lui ai demandé. Elle passait comment? Donc toi, tu me dis d'attendre là-bas, je suis arrêtée là-bas. Donc toi, tu te causais ici. Avec un ami que tu as vu. Tu causais avec un ami que tu as vu. Donc parce que tu te causais avec un ami, toi, tu te permets de t'arrêter. Je n'aime pas ça. Elle c'est qui? Elle n'a qu'à me dire qui elle est d'abord. Je ne la connais pas. Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Tu la connais pas comment? Tu la connais pas, elle peut l'arrêter devant toi. Faut pas tu vas m'énerver. Eh ma chérie, elle n'a rien à voir. Je dis, tu le connais. Tu le connais pas, tu as arrêté. Non, je suis à l'âge. Donc toi, tu poses elle. Tu m'as tu sais que j'aime pas. Eh, ma chérie, je te parle. Donc toi, tu le connais pas. Donc toi, tu connais pas les gens. Et puis toi, tu te permets de poser. Il y a quoi? Quel renseignement? Quand tu le regardes, il ressemble à quel renseignement? Il veut quel renseignement? De laisser quoi? Elle n'a qu'à me dire qui elle est d'abord. Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Sinon, ils vont nous regarder ce soir. Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Je dis, elle n'a qu'à me dire qui elle est. Elle t'a dit qu'elle nous toi, tu lui donnais quel renseignement? Toi, tu travailles au ministère du renseignement. Toi, tu lui donnais quel renseignement? Tu lui donnais quel renseignement? Je dis, elle n'a qu'à me dire qui elle est. Faut pas ils vont nous regarder. Hein. Oui, je la connais. Faut pas ils vont nous regarder. Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Elle n'a qu'à me répondre. Tu vas essayer dans tes bêtises. Moi, tu me fais arrêter là. Je suis arrêtée, puis tu viens te causer elle. Et puis tu me dis que tu la connais pas. Tu la connais pas, tu as arrêté, tu causes elle. Pourquoi? Vous causez de quoi? Ah, chérie, vous causez de quoi? Il dit, il m'a demandé où on emprunte pour aller à Cocotier. Je lui montrais juste la gare. Toi, maintenant, tu es là. Toi, tu es là pour indiquer la gare aux gens, c'est ton travail. Toi, tu es là pour indiquer la gare. Vous étiez parlé, puis vous étiez collés comme ça. Vous étiez collés, pourquoi? Ça pour donner renseignement, tu t'es collé. Et puis moi, je n'ai pas de jury, ma chérie. Ah, ça, tu me connais. Je suis souffrante, ma chérie. J'ai dit, et puis tu es souffrante depuis quoi? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas, tu causes à lui pourquoi? J'ai dit, je le connais pas. Tu es sûr que tu le connais pas, tu es une menteuse. Je dis, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu veux qu'elle prouve? Ma chérie, tu es une menteuse. Non, tu me laisses, tu es une menteuse. Tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte. Vous êtes remplis habitués, c'est pour chercher le gars de vos camarades, quoi. C'est pour chercher le gars de vos camarades. Tu n'as pas honte. Monsieur, tu n'as pas honte. Monsieur, tu n'as pas honte. Ne me causez pas de problème ce soir-là. Tu n'as pas honte. Et puis s'il ne m'attrape pas, tu vas me faire quoi? Je dis, attends, s'il ne m'attrape pas là, tu vas me faire quoi? Tu t'es fait piéger. Voilà, fais coucou à la caméra. Coucou. Mais la prochaine fois qu'une fille t'agresse comme ça, tu vas la beauté. Toi, je vais t'arrêter quand ils vont parler sur toi comme ça. Abidjan ici, là. Très passive, hein? Aïe, 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 aïe. Maga tapé ça. J'aimerais remercier cette fille. Mais j'espère que Prissy prend le soin quand même d'assurer ses arrières. La sécurité. Je sais qu'il y en a, quand ils regardent ces chroniques, ils se disent, c'est la même, j'ai pris un carte tombée sur moi, j'ai la beauté, je sais. Merci beaucoup. Et bien, avec nous dans ce studio, les membres du Kairos. Elle vous retrouve le samedi. Oui, les membres du Kairos, ou bien ça vous a surpris? J'ai oublié. Pas seulement eux dans ce studio, nous avons aussi le groupe scolaire Les Minimes. Wow. C'est nous les Minimes.
Merci en tout cas, et nous avons également le fan club, c'est midi. Et voilà, l'émission est terminée, demain est un autre jour. Merci donc de rester sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.